Dans cette vidéo, on va passer en mode développement. Tout simplement, on va activer cette petite icône qui est là pour passer en mode dev, qui va nous permettre, bien évidemment, pas à nous, mais à beaucoup aider les développeurs qui utilisent beaucoup Figma pour développer les designs que nous, les designers, on fait. Certes, cette partie-là, ça ne nous concerne pas à nous, mais ça concerne plus les développeurs qui va leur permettre de, de gagner énormément de temps parce que on est bien d'accord, quand on voit par exemple un texte qui est posé ici, on n'arrive pas à savoir combien de pixels il y a entre chaque, chaque élément. C'est-à-dire, entre ces deux éléments-là, on ne sait pas combien il y en a de pixels, et ainsi de suite. Donc, tout simplement, quand on passe en mode développement, vous allez appuyer sur le bouton ici, vous allez voir que c'est euh, c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de hyper compliqué à comprendre. C'est que certes moi je suis pas un développeur, mais je travaille avec des développeurs et ça les aide beaucoup le fait d'avoir ce mode développement qui vient de sortir il y a pas très longtemps par Figma. Donc, quand on appuie ici sur mode dev, on a tout simplement des lignes de code qui s'affichent. Là, par exemple, quand on appuie par exemple sur ce bouton-là, sur ce texte, on a la possibilité de télécharger, de copier plutôt là. Là, on a tous les couleurs, la famille, c'est-à-dire la police. euh, on a la taille de notre texte, le style, vraiment il y a tout. Et le développeur il n'a pas à se prendre la tête par la suite. Certes, le développeur il est intelligent, il va pas faire du copier-coller, il va coller et après on n'en parle plus, sinon tout le monde le fera. Ça sera beaucoup trop facile, mais ça va beaucoup l'aider et ça va lui faire gagner énormément de temps. C'est la raison pour laquelle à chaque fois je vous dis de nommer. Par exemple, là on n'a pas nommé notre texte, ce qui fait que on a on a un texte qui est assez grand, mais par contre, pour tous les boutons ici, vous voyez, ils sont nommés et la personne, elle va voir directement qu'il y a, il s'agit d'un groupe et qu'à l'intérieur du groupe, il y a pas mal d'autres éléments. Donc, ici, on a la possibilité, pas pour nous, mais pour les développeurs avec qui on va travailler en collaboration. Si vous travaillez en collaboration avec des développeurs, ils ont la possibilité ici de envoyer leurs ressources directement sur GitHub, par exemple, ou sur Java ou autre. Donc, le mode dev, il y a aussi une nouveauté de Figma, c'est-à-dire quand on revient là, par exemple, je vais revenir sur le mode designer, je viens ici et je vais appuyer sur section. Là, quand on a une section comme ça, on vient par exemple, on fait, on pose notre section ici. Je vais changer la couleur pour que vous puissiez la différencier de notre plan. Ici, là, je vais la mettre en gris un peu clair. Et quand on finit par exemple cette page et que la section elle est prête pour le développement, on vient ici et on appuie sur Ready to Dev. Et là, le développeur, quand il va arriver sur notre maquette, sur notre projet, il va voir que ça, c'est ready for dev. Il va commencer son développement, il va passer directement en mode développement et il va commencer à faire le développement. Si il y a eu des modifications qui ont été faites, Figma a la possibilité d'enregistrer les modifications. Par exemple, je reviens en mode design. Là, par exemple, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Parfait. Donc, quand notre développeur il va arriver, il va voir qu'il y a eu des modifications. Lui, il sait pas si par exemple il y a une petite modification minime, il pourra pas savoir ce qui a été fait. Donc là, quand il va venir sur mode dev, il va cliquer sur le plan de travail. Il va tout simplement cliquer ici, compile change, et il va voir ce qui a été fait avant et la version de maintenant. Donc, il saura exactement les modifications qui ont été faites ici. Donc, il va appuyer tout simplement là sur la modification qui a été faite et il va voir que oui, exactement, ça a été supprimé. Et du coup, bah, il va faire la modification directement. Il va perdre beaucoup moins de temps. Donc, je reviens en arrière. Hop, et voilà. Donc, voici le mode dev. C'est pas très compliqué pour les développeurs. Nous, ça nous concerne pas énormément, mais aussi ça va nous obliger encore plus à travailler
et à, et à faire et à faire et à nommer tous nos calques pour que les développeurs ne perdent pas beaucoup de temps et qu'ils puissent faire des modifications beaucoup plus faciles. Donc, j'espère que cette formation, ça vous a plu. Je vous laisse regarder le mode dev, à quoi ça correspond pour voir si vous trouvez d'autres fonctionnalités parce que sûrement Figma, elle va rajouter d'autres fonctionnalités d'ici là. Quand vous aurez la possibilité de regarder cette vidéo, il y aura sûrement des modifications et des ajustements qui vont être faits parce que à ce moment-là où moi je tourne cette vidéo-là, Figma elle venait tout juste de lancer cette nouvelle fonctionnalité de mode dev. Donc, je vous laisse regarder s'il y a des nouveautés ou tout simplement ce que je viens tout juste de vous montrer. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour vous dire au revoir et vous préparer pour la prochaine formation. À tout à l'heure.